Bien, merci. Donc, combien vous êtes? 3. Hein, vous avez un pouvoir. Bien, parfait. Ouais, merci. Alors maintenant, l'amortissement. Amortissement. Bien. Donc, au niveau de la fixation des durées d'amortissement, c'est que les grands principes de comptabilité privée sont arrivés dans le public, notamment sur les budgets communaux et intercommunaux en date du 1er janvier 1997 par l'instruction budgétaire et comptable M14. Donc, pour avoir une approche patrimoniale et donc locaux à l'égal et à l'instar du privé. Donc, ce qui est important de savoir, c'est qu'évidemment, ça ne vient pas comme ça maintenant, évidemment, en 2016. Il y a eu de nombreuses délibérations avec plusieurs mises à jour des durées d'amortissement qui ont déjà été votées par ce Conseil. Et donc là, c'est simplement un regroupement de ces différentes délibérations, également une adaptation, une harmonisation des durées d'amortissement appliquées par la commune, avec un tableau synthétique qui a été joint, sachant que sur les grands principes, on a donc retenu une méthode linéaire et que donc c'est calculé sur la base de d'acquisition et réalisation de l'amortissement. Donc vous avez à la page suivante ce tableau qui résume donc, les différentes catégories de biens amortis, sachant que ça ne va qu'au-delà de 256 €. Donc on vous demande d'approuver ces barèmes de durée d'amortissement, de décider l'application systématique de ce barème à compter du 1er janvier 2017. Merci à vous. Question, vous avez vu qu'il n'y a pas d'amortissement pour les élus. Dommage. Pas d'objection adoptée. Allez, arrêtez de. Hein, mauvais esprit. Alors, renseignez, Madame de Balanda. Si. Non, c'est pas. Substitution d'acquéreur dans le cadre de la cession d'intérêt à partir d'une zone de paddock. Allez. Donc Madame Guédy a signé une promesse de vente pour un lot sur le rond Sévigné qui est le lot C, celui qui est le plus proche de la porte de Fromainville. Cette promesse de vente a été signée en septembre 2015. Elle a déposé un permis de construire qui est en train de l'être instruit. Et dans ce cadre, en fait, elle a voulu substituer son nom propre à une société civile qu'elle a créée pour l'occasion, avec son fils. Donc, nous vous demandons d'approuver la substitution de Mme Guédy en propre à l'SCI à Murzac, en fait elle-même avec son fils, de confirmer que le montant de la cession au prix du foncier de 107,19 m² constructif net vendeur hors fiscalité, donc pour un montant total de 251 253,36 € hors taxe, intégrant la TVA, et d'autoriser le maire à poursuivre la procédure de cession et signer tous actes nécessaires à sa régulation, notamment l'acte authentique de vente. Pas d'objection adoptée. Alors, sur le point 10, on s'est ligné, M. Godert, cession d'avarie intérieure à des espaces communs, donc à l'ASL de Montségnier. Tout à fait. Donc, il est souhaité de transmettre à l'ASL ce bien, qu'ils ont chacun de c'est plus ça. Voilà. C'est pour le en France, le euro, ça me Pas d'objection adoptée, merci. Alors, session, point 11, session d'immeuble. Oui. À la Seine. Session d'immeuble contemporaine. Oui, pardon. Donc, simplement, il y a rappelé que c'est un immeuble de 832 m², intéresser la ville pour produire des logements sociaux, dont vous avez besoin, et une procédure, en raison de l'impossibilité de faire cette exposition amiable et aux éclats de l'utilité publique, qui a suivi son cours, on a arrêté préfectoral de déclaration d'utilité publique, ensuite on a évidemment eu une ordonnance d'expropriation qui nous a permis, moyennant le paiement d'une indemnité de 1 650 921, intégrant une indemnité de réemploi de 152 902 de propriétaire. Et il s'agit maintenant de vendre ce bien à la SAEL, qui est construire évidemment les logements sociaux. Et ce bien sera vendu pour un montant de 850 000 €. Alors, vous n'êtes pas sans remarquer qu'effectivement ce prix est inférieur au prix qui nous a coûté, compte tenu de l'indemnité prévue par le tribunal, et une différence, une moyenne-value de 639 019 €. Et simplement, il faut indiquer deux choses.
D'abord, ce prix est conditionné par l'économie même du logement social. Il faut effectivement un prix de foncier qui soit compatible avec un prix de sortie qui permette évidemment de s'intégrer dans le marché du logement social. Et que deuxièmement, cette moins-value n'est pas perdue puisqu'elle sera déductible des pénalités SRE qu'on est amené à payer chaque année en raison de l'insuffisance de cette production de logements sociaux. Et par conséquent, on pourra, dans les années futures, en 2017-2018, trouver la compensation de cette moins-value grâce à l'allègement, par conséquent, du prélèvement de la pénalité SRU. C'est la raison pour laquelle je vous demande d'approuver cette cession au prix indiqué dans la décision que vous avez devant les yeux. Question? J'aimerais bien des précisions sur le type de logement. Il a été dit à M. Moulin en commission que ce serait essentiellement des T1, quelques T2, un T3. Ce ne sera plus une résidence étudiante comme cela avait été envisagé dans le deuxième temps, parce que dans un premier temps, c'était une résidence sociale classique. Donc ça, vous me confirmez, T1, T2, T3? Non, on vous confirme que nous sommes en train d'étudier effectivement des logements de ce type, mais la nomenclature terminale sera en fonction du projet de l'architecte. Donc je ne vais pas jouer les Madame Soleil. D'accord. Ce qui est certain, pardon. Oui. Et quel type de prêt allez-vous demander? Des PLAI, des PUB, des Il y a PLS? tout, il y a tout. Il y aura de tout, des trois catégories? Oui, il y aura de tout, il y aura des PLAI, il y a des PLS et puis les derniers. PLS. Voilà, c'est ça. D'accord. Donc, c'est un Et mix de ces tout. trois types sont subventionnables par la région? Oui, oui, par- oui. De toute façon, non mais l'opération, c'est ce que vous a dit Jean-François, vous savez très bien, c'est toujours la même chose. On a un prix maxi, et puis ensuite on décline pour trouver l'équilibre jusqu'en bas. Et donc pour la scène, il faut aussi qu'il y ait suffisamment de fonds propres pour arriver dans l'opération. D'où les problèmes, on a acheté tant, mais on ne peut pas la revendre à temps parce que ça met en l'air, ça ruine l'économie financière du constructeur bailleur social. Pas d'objection, adopté, merci. Alors maintenant, au passage, je voudrais souligner une chose, c'est qu'il n'y a pas de promptitude en France en ce qui concerne ces expropriations, parce que c'est une affaire qui dure depuis 5 ans. Voilà, et donc c'est pas simple. Même si on va demander quelques dommages et intérêts à un certain nombre de personnes. Alors, maintenant sur le point 12, M. Colère. Oui. Eh bien, on a un immeuble qui, comme il dit très très mal, il est situé en plein centre-ville. Il avait été, dans ce temps, en 2012, autorisé les transformations d'aménagement. Comme ce n'est pas fait, on se propose de reprendre cet immeuble-là et donc de créer une direction d'approuver cette acquisition. Alors, pour rien vous cacher, c'est parce que ça commence à bien faire. Cet immeuble, qui est un joli immeuble du 19e, est dans un état pitoyable. Il y a des problèmes de sécurité sur la voie publique, on est déjà intervenu plusieurs. Les propriétaires disent on va faire, et ça dure depuis des années, donc maintenant on ras-le-bol, puisque ça ne veut pas dire qu'on va pouvoir faire de multiples logements dans cet immeuble, mais nous allons saisir cette occasion et là on passe en force parce que vraiment si on ne fait rien dans 10 ans ce sera encore dans le même état. Voilà. C'est aussi simple que ça, parce qu'il y a un moment, il ne faut pas, c'est-à-dire quand on laisse un immeuble de ce type et qu'on ne fait pas les travaux, eh bien tant pis. Pas d'objection? Pas d'objection, mais je voudrais juste faire une remarque. Dans le premier paragraphe, vous parlez de la ZAC, de l'entrée de Maison-Lafitte et de 57% des logements construits qui relèvent de la catégorie des logements sociaux. Je voudrais juste qu'on se rappelle de ce chiffre quand on va parler du crack de la Sarrie tout à l'heure, parce que j'ai été incapable de trouver comment vous arrivez à 57%. C'est anecdotique, ne vous inquiétez pas. En bas du premier paragraphe. Oui, c'est ça. On en parlera au moment du crack. C'est la réalité. C'est la réalité. Non, mais tant Il n'y a mieux. même pas, je crois que ça approche des 60. C'est juste que ça n'apparaît absolument pas dans le crack. Mais c'est pas que ça apparaît pas dans le crack, c'est la réalité qu'on a, ça doit apparaître. Bien, allez. Donc le point 12 est adopté. Je continue. Acte de l'entrée, on va compte manuel du Jean-François Tassin, c'est en ligne. Oui, donc effectivement, vous vous rappelez sans doute